Madame la Présidente, chère Marianne, c'est toujours un grand plaisir de vous voir. Et j'admire, et je crois que nous sommes tous ici en train d'admirer votre force, votre énergie, votre détermination et en même temps votre calme. Oui, vous êtes au service de votre cause, des principes que vous défendez avec difficulté, parfois, je le sais, mais aussi avec une totale détermination. Et ces principes, nous les partageons, parce que la liberté, parce que la tolérance, parce que la laïcité, parce que le respect de la religion dans le domaine privé, c'est aussi votre cause, c'est ce que vous avez inscrit dans votre programme et c'est ce que nous souhaitons pour les Iraniens. Merci à vous de ce que vous faites. Je dois dire que je suis très émue. Quel contraste! Quel contraste entre les images dramatiques, poignantes, que nous avons vues il y a un instant, et qui nous ont mis au contact avec ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour ce qu'étaient leurs principes et leur idéal, et d'autre part, cet ensemble superbe, né de rien, ou presque, en si peu de temps, et qui incarne autant ce que vous êtes capable de faire, et je le sais, ce que vous souhaitez donner aussi aux Iraniens. C'est vrai que c'est remarquable et je ne connais aucun pays qu'il ait une administration pointilleuse comme celle de la France ou qu'il soit dynamique, qui ait été capable de faire autant en si peu de temps. Et en même temps, eh bien, ce contraste représente tout votre combat. S'appuyer sur ce qui est le plus dur, sur des morts, sur des gens qui ont été torturés, pour créer quelque chose qui incarne un espoir, qui incarne un avenir proposé à chacun. C'est ça aussi, je pense, ce qui nous touche et ce qui est si émouvant dans cette visite d'Ashraf III que nous venons de faire. Alors, je vais rapidement, puisque je crois qu'on nous demande de ne parler que rapidement, vous dire que j'ai le privilège, en tant que Française, de vivre aujourd'hui dans un pays où je peux parler librement, où je peux dire ce que sont mes croyances, où je peux effectivement circuler, rencontrer qui je veux, sans craindre d'être arrêtée. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, j'ai cette liberté parce que d'autres, il y a un peu plus de 60 ans, ont donné leur vie. On fait partie d'une résistance contre le nazisme qui, elle aussi, a eu des morts, a eu des torturés. Et mes parents faisaient partie de cette résistance. C'est peut-être ce qui me rend particulièrement sensible à ce que j'ai vu et à ce que vous faites. Eh bien, ce que je crois, c'est que ceux qui meurent, ceux qui sont morts autrefois en Europe, ceux qui meurent aujourd'hui en Iran, ou ceux qui voient leur liberté entravée, ou ceux qui sont suppliciés, nous obligent. Ils nous créent l'obligation d'être dignes et d'être reconnaissants, d'être dignes de cette liberté que nous avons, d'être reconnaissants de ce qui a été fait. Et pour cela, ils nous obligent aussi à aider tous ceux qui, dans le monde, aujourd'hui, subissent le joug de la dictature. Et c'est vrai particulièrement en Iran. Alors oui, Madame Rajavi, nous sommes ici pour vous dire que vous n'êtes pas seuls. Bien sûr, un peuple n'acquiert sa démocratie et sa liberté que par lui-même. On ne lui imposera jamais de l'extérieur. Mais il nous revient à nous, de l'extérieur, de savoir donner les encouragements et éventuellement les aides nécessaires pour permettre qu'enfin, un jour, les Iraniens, effectivement, retrouvent la démocratie, retrouvent leur liberté, retrouvent le droit de croire en leur avenir.